j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast Home. Donc aujourd'hui, ça va être un épisode spécial, dans le sens où en fait, on n'a pas trop préparé, on va pas vous mentir, on n'a pas préparé cet épisode. Mais on s'est dit, en fait, justement, on discutait là tranquillement, et après, on s'est dit, pourquoi pas faire un podcast en fait. Comme ça fait chill, on parle entre nous tranquille et tout. Donc voilà. Du coup, c'est un épisode assez spécial, et on va parler en fait concrètement de la légitimité, enfin la non-légitimité du coup des personnes racisées, et plus précisément des femmes racisées dans plusieurs milieux. Donc en fait, on n'a pas choisi un milieu spécifique, mais juste plusieurs milieux parce que malheureusement, on est légitime nulle part. Du coup, voilà. Exactement. Alors en fait, le truc, c'est que là, on discutait et en fait, on se disait, en parlant de plein de choses différentes, qu'à chaque fois, on se sentait pas légitime sur plein de choses. Et du coup, on avait aujourd'hui un peu envie d'en discuter avec vous. Du coup aussi, pourquoi en fait on a voulu parler de ce sujet-là, c'est parce que des fois on n'évoque pas assez notre non-légitimité dans nos propres cercles. Et donc, en l'occurrence, dans les book clubs, du coup. Et en fait, ça c'est vrai, par exemple, imaginons une organisation des meufs racisées qui vont organiser un truc pour un livre, et du coup on devrait tous donner notre avis, etc. En fait, des fois, et ça c'est vrai, dans beaucoup de lieux qui nous concernent, on retrouve souvent des blancs, en fait, que vous le vouliez ou non, vous allez retrouver des blancs, ils sont partout. Bon, en soi, c'est pas très 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 grave. Mais du coup, le problème, c'est que même dans ces endroits-là, si on devait donner notre avis sur un livre, moi, par exemple, je me sentirais pas légitime. Par exemple, si une fille blanche va parler d'un livre, je sais pas, par exemple, d'un livre, et moi, je vais lui laisser la parole parce que je me dis, puisqu'elle est blanche, en fait, elle sera mieux expliquée, elle sera mieux analyser les livres, alors que le livre, ça se trouve, ça parle du racisme, ça parle des conditions des femmes, je sais pas. Par exemple, imagine c'est un livre sur le Maghreb, je vais me dire, ah non, elle est plus légitime de comprendre le livre que moi. Et donc, du coup, et ça m'angoisse, et ça m'angoisse et ça m'agace, parce que du coup, c'est un truc que je m'afflige à moi-même, mais en réalité, c'est pas vraiment à moi-même non plus, parce que si je ce ressenti-là, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on nous a toujours mis dans notre tête que les personnes blanches ont un capital culturel plus élevé. Donc, un capital plus culturel, ça veut dire, du coup, des connaissances mieux que les nôtres. Et en fait, ils ont toujours eu cette légitimité à parler, à prendre l'espace dans l'espace public, et sans se soucier en fait des autres. Alors que moi, je me dis, cette fille-là, c'est sûr qu'elle en sait plus que moi. Alors qu'en réalité, non, pourquoi elle en saurait plus que moi? Il n'y a pas de logique. Et ça s'applique genre vraiment partout. Genre même dans le féminisme, j'ai eu énormément de mal à me définir comme féministe. Non pas parce que j'avais un problème de définition ou quoi, mais c'est parce que je me disais, non, mais en fait, toi, par rapport aux féministes blanches, toi, t'es pas réellement féministe, en fait. Ouais. Tu connais pas trop les choses, déjà, tu connais pas trop les termes. Il y a 1 milliard de termes dans le féminisme. Féministe intersectionnel, féministe universaliste, féministe, et tellement d'autres. Et donc, déjà, personnellement, je trouve que ça renforce les inégalités, dans le sens où il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas un capital culturel élevé, peuvent ne pas se sentir comprises, et vont se dire, il y a trop de termes, donc je n'arrive pas à m'inclure dedans. Mais en plus de ça, il y a tellement eu cette monopolisation de la parole par les femmes blanches dans le féminisme, que moi je me suis dit, mais je pourrais jamais être à leur hauteur, parce qu'elles en savent tellement plus que moi, que du coup, même sur mes propres problématiques, elles peuvent en parler plus que moi. Donc, je sais pas si tu ressens la même chose, mais c'est ce que je en fait, ressens. ouais, moi je comprends totalement ce que tu veux dire. Je vais revenir sur le truc des livres où vraiment je feel the vibe de ouf. Parce que, genre, moi par exemple, nous toutes les deux, on lit énormément de livres. Et on lit beaucoup des romans, des livres du monde arabe, et des histoires qui se passent de manière générale sur les conditions des femmes dans le monde arabe et tout, que ce soit au Maghreb ou au Moyen-Orient. Et moi, j'adore ces livres, et voilà, clairement, je sais que je pourrais citer énormément de livres que j'ai lus sur ce sujet. Mais, genre là, si comme ça, j'ai une discussion avec une personne, avec quelqu'un que je connais pas plus que ça, et surtout, si elle est blanche, alors là, je t'en parle pas, si on va commencer à parler de ce sujet, alors que je sais très bien que je sais ce que j'ai dit, que je sais, vraiment que je suis calée entre guillemets sur mon sujet, même si t'as pas besoin d'être calée sur un sujet pour en discuter, mais c'est des choses que vraiment, voilà, je connais, etc. Et du coup,
même si je suis extrêmement calée sur le sujet, je sais ce que j'ai, etc., je vais toujours avoir du mal à trouver mes mots, à expliquer, à faire comprendre le message que je veux faire passer, etc. Donc au début, je me disais que c'était peut-être un sujet lié plutôt à moi, au fait que je ne savais pas bien m'exprimer, ça arrive, et que je ne savais pas faire passer des messages comme j'ai envie de les faire passer. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que ça m'arrivait que quand c'était avec certaines personnes. Mais quand je suis toute seule, ou par exemple quand je parle avec ma sœur, ou même là dans le cadre du podcast, je sais qu'en réalité, je m'exprime bien et que j'ai pas de difficulté en soi à faire passer les messages que j'ai envie de faire passer. Et en fait, du coup, de manière très concrète, je pense que c'est dû à un manque de légitimité que je ressens clairement par rapport à ça. Comme tu disais, par exemple, sur TikTok, moi je sais que j'ai un problème avec ça. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai envie de faire un peu des contenus livres et tout, sans forcément rentrer dans BookTok ou quoi. Moi, je suis pas forcément dans cette side de TikTok, mais j'aimerais bien faire des contenus sur des livres que je lis. Et dont énormément de livres que j'ai lus. Et en fait, ça m'énerve parce que je sais que je vais jamais le faire, parce que je vais... j'espère que je vais le faire, mais je sais qu'à chaque fois, je me dis, j'aurais pas les bons termes pour présenter le livre, pour expliquer, etc. Ou je vais pas donner envie aux gens de le lire, alors que des fois, je vois des TikTok de filles qui le font, et c'est hyper simple, c'est des mots simples, c'est des phrases simples, c'est hyper simple, mais pour moi, c'est... Elle sait ce qu'elle dit. Avec elle, ça fait bien, mais pas avec toi. Parce exactement. Que je te dis, je sais pas, elle est légitime. En fait, je sais pas comment je vais l'expliquer, mais c'est vrai, genre, une personne, elle va pouvoir faire un truc, mais genre totalement simple, mais genre ça passe mieux, mais parce que c'est elle, tu vois. Mais c'est comme par exemple pour le podcast, moi, je vais pas vous mentir, personnellement, j'ai toujours eu ce stress avec le podcast. Je me suis dit, là, tu vas parler d'un sujet, donc tu t'engages dans un sujet, donc tu t'engages à expliquer certaines choses à des personnes. Mais est-ce qu'en réalité, c'est bien? Est-ce que tu dis les bons termes? Est-ce que tu expliques bien aussi? Est-ce que tu vas pas non plus les égarer dans un truc? Ça se trouve que c'est faux ce que je dis, alors que bon, pour moi, ça paraît vrai. Et aussi, je me suis dit, quand j'entends les autres filles parler, enfin, je dis les filles parce qu'on écoute que des filles, on en fera un autre sujet un jour d'ailleurs, si vous voulez. Here, no man. Consommer que féminin. Et donc, du coup, je me dis, franchement, c'est super bien, mais moi, à côté, c'est un peu fouillis. Après, voilà, nous, quand on a fait le podcast, on s'était dit, dès la base des bases, justement, en fait, on a voulu combattre ce qu'on a toujours ressenti, c'est-à-dire écouter des gens qui utilisent des termes, mais genre super élevés, super intelligents, je sais pas comment vous le dire. Mais... En fait, pour moi, le podcast, l'idée, c'était de combattre deux choses. Pour moi, la première chose, c'est vraiment combattre le fait qu'il y a tout le temps, la visibilité est tout le temps donnée aux blanches, clairement, qui parlent des sujets sur les femmes, etc. Et la deuxième chose, c'est également combattre le fait que même quand il y a des personnes qui s'expriment, des fois, malheureusement, c'est vrai, on dirait que c'est une manière de parler qui est trop éloignée de nous, de ce qu'on peut comprendre. Ouais, c'est que pour une certaine élite, mais malheureusement, en fait, on n'est pas... on n'a pas tous les mêmes capacités. Et moi, clairement, c'est toujours ce que j'ai ressenti. Moi, je vais pas vous mentir. Moi, des fois, j'écoute des choses. Notamment, par exemple, je prends l'exemple du féminisme. Des fois, quand je voulais m'intéresser au féminisme au tout début, j'écoutais des femmes. Donc, du coup, malheureusement, c'est des femmes blanches. Parce que du coup, c'est elles qui avaient... vous écrivez féministe sur YouTube, on ne trouve que des femmes blanches. Vous pouvez écrire féminisme arabe pour trouver des féministes arabes. Et encore, si tu vas pas trouver quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, je les écoutais parler. Et en fait, dans une même phrase, il y avait 6 mots, je ne les comprenais pas. Il me dit, ouais, attends, je sais parler le français, je le comprends ou c'est que pour les gens? Ouais, et donc, je me suis dit, c'est pas possible. Genre, vraiment, je ne comprenais pas. Genre, c'est tout bête, hein, mais par exemple, je vais vous dire des mots qui me semblaient trop difficiles à déchiffrer. Alors que c'est bon, maintenant, j'ai compris c'était quoi. Mais par exemple, capital culturel. Je ne savais pas c'était quoi un capital culturel. Il me dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et elle va dire capital culturel. Après, elle va dire des études élitistes. Moi, je me dis, c'est quoi des études élitistes? Et en fait, c'est tout con, mais en fait, faut pas avoir honte. Moi, j'ai pas honte de le dire maintenant parce que, en fait, faut arrêter d'un moment de toujours se dire, ah, c'est la honte, je comprends pas ça, je comprends pas ça. En fait, c'est normal de pas comprendre. Parce que ces gens-là, s'ils en arrivent à en parler avec des termes comme ça, c'est qu'ils ont sûrement fait des études ou sinon de par leur origine sociale, ça fait qu'ils n'ont pas eu ce problème-là. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, nous, on a vraiment voulu combattre ce sujet-là en faisant notre podcast pour que justement, pour que ce soit accessible, bon, déjà pour que des filles racisées puissent se sentir concernées par notre sujet et que du coup, on évoque des problématiques similaires, mais aussi pour que, en fait,
vous n'ayez pas honte de ne pas comprendre quelque chose, que vous écoutez un podcast pendant 30 minutes, 40 minutes, où vous vous dites j'ai compris la moitié des termes parce que c'était trop compliqué. En fait, non, le but c'est vraiment de dire les mots les plus simples pour que vous puissiez adhérer à quelque chose sans vous sentir illégitime. Enfin, je sais pas si j'ai été la plus claire possible, mais en gros, c'est ça ce que je voulais dire. Exactement. En fait, le truc qu'il faut se dire, je pense, en tout cas, c'est un conseil vraiment que je donne à toutes les filles, parce que moi, c'est quelque chose qui m'aurait aidé, c'est de me dire que vraiment, j'ai pas besoin, en fait, d'avoir fait des études sur un sujet, j'ai pas besoin d'avoir lu des livres sur un sujet pour m'intéresser à ce sujet. Et surtout quand c'est un sujet qui humainement me concerne automatiquement. C'est ça. Par exemple, la problématique du féminisme, c'est un sujet qui nous concerne automatiquement en tant que femme. Même quand on s'en fout et qu'on n'a même pas envie d'y adhérer, ça nous concerne par définition. Parce qu'on est des femmes et on subit des choses qui sont faites par la société sur nous, qu'on le veuille ou pas, même si on est dans des environnements très favorables aux femmes, etc., on le subit. C'est un fait. Et donc, du coup, de par notre expérience de vie, de par ce qu'on a vécu, de par ce qu'on connaît, etc., on peut en parler. Et en fait, c'est... Des fois, je pense qu'on se prend... En fait, alors ça, par contre, j'ai une explication que je pense est totalement rationnelle à la question. Je pense que c'est pas nous qui nous prenons la tête sur ça. Je pense qu'on a grandi dans une société où on a tellement donné la parole aux blancs, aux personnes qui ont fait des études, aux personnes hyper intelligentes, que du coup, tout paraît totalement inaccessible. Et ces questions-là, notamment la question féministe, elle a tellement été prise par les blanches, et ça, on en fera, je pense, un jour un épisode sur le fait que le féminisme, c'est pas du tout un truc de blanche. Mais bon, ça, c'est un trop gros sujet. Mais du coup, je pense que on l'a tellement perçu comme ça pendant toute notre vie, quoi, que du coup, le jour où tu as envie de t'y intéresser, tu te dis, mais vas-y, moi, j'ai jamais lu un livre dessus, j'ai jamais regardé une conférence, j'ai jamais... Ouais, mais... C'est ça, en fait, il y a tellement d'obstacles. T'as pas besoin, en fait, t'as pas besoin. Et moi, si je peux donner le meilleur exemple par rapport à ça, c'est vraiment quand on parle, ou on entend parler des femmes de l'âge de nos mamans, de nos grand-mères, etc., qui vont venir parler de ces sujets. En fait, tu vas parler avec elles, genre, vraiment, faites l'expérience, je pense, si vous l'avez vraiment jamais faite, mais des fois, discutez juste avec votre mère, vos tantes, je sais pas, des femmes de votre famille qui sont pas du tout de votre génération et qui sont vraiment des générations d'avant, et qui, par exemple, n'ont pas forcément fait des études spécifiques, ou alors, par exemple, qui se sont... Vous les avez jamais entendus forcément s'exprimer sur les questions qui concernent les femmes, etc. Parlez avec elles, mais quelques instants, en fait. Parlez avec elles. C'est elle les féministes. Et vous allez voir c'est qui les féministes. Vous allez dire carrément, je suis qui, moi, carrément, je connais rien, je m'assois, je prends une feuille en stylo, je note. Je te jure. Et vraiment, pour vous donner une toute petite anecdote, hier soir, on regardait un film avec ma mère et ma soeur. C'est quoi le nom? C'est Ers Dib. C'est un film marocain, d'ailleurs, on vous conseille. Enfin, moi, je vous conseille, j'ai trop kiffé le film, il est trop beau. Et dans le film, tout au long du film, en fait, on a des femmes, donc c'est des femmes marocaines. C'est un film qui est censé se passer dans les années 1940 à peu près, pendant que la France était le Maroc était sous protectorat français, la colonisation, quoi. Et du coup, pendant tout le long du film, en fait, donc t'as des femmes en fait qui ont des discussions entre elles et qui se disent plein de choses. Elles se donnent des conseils pour dans la vie, etc. Et notamment des choses, en fait. exactement, des choses liées aux hommes, les comportements à avoir avec les hommes, etc. Et en fait, tu te rends compte que c'est tellement féministe ce qu'elles disent, mais genre les conversations comme ça, c'est des conversations que nous aujourd'hui on peut avoir avec des copines à nous et des filles. C'est des paroles que genre tout le monde devrait entendre, mais malheureusement tu vas jamais voir le nom du film dans les top 10. Voilà, exactement. Non, c'est pas un film qui va être labellé comme féministe, c'est pas des actrices qu'on va considérer comme féministes, c'est pas ça. Tout ça, ce sera jamais labellé comme ça parce que c'est des gens qui non, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est comme ça. Mais du coup, c'est juste pour vous montrer à quel point je pense que la société, notamment la société européenne, et de manière générale, tout ce qui va être l'Occident, nous a montré à quel point le féminisme, nous, parce que c'est vraiment un sujet qui va nous intéresser, dont on parle aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être inaccessible pour vous. On nous a tellement fait comprendre ça qu'aujourd'hui, on n'arrive plus. En fait, ça a été repris par les élites pour les élites. En fait, ils ont fait un discours pour les élites, pour que seulement les élites le comprennent. Moi et toi, pendant longtemps, on avait du mal à se dire féministe. Pourquoi ? Pas parce que on voulait pas les droits des femmes. Non, ça c'est pas sûr. Du tout. On les voulait. Mais en fait, moi, en tout cas, personnellement, je voyais ça, mais trop loin. Genre, c'est pour les autres. Et quand je dis pour les autres, je parle pour les élites. En fait, je me suis dit, pour pouvoir me sentir légitime,
Il faut que je lise des livres sur le féminisme, des livres de 80 pages, écrits par Robert, alors que Robert c'est un homme. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre sur le féminisme? Il faut que j'écoute des vidéos de 1h30 sur c'est quoi le féminisme, d'où vient le féminisme, pour qu'on me dise à la fin ça vient des suffragettes et c'est les suffragettes qui l'ont inventé. En fait, vous voulez que quoi? Que je pète mon crâne ou... Et bref, et vraiment, c'était une dinguerie. Et bon, bien sûr, je l'ai jamais fait. Ici, je l'ai fait une fois parce que du coup, pendant une fois je me suis posée, je me suis dit, vas-y, maintenant tu vas savoir c'est quoi le féminisme. J'ai écouté un truc de Arte pendant 1h30 pour me dire que ça venait des suffragettes en Angleterre et que c'était les pionnières du féminisme. Ils ont trouvé utiliser le mot pionnière du féminisme pour parler de je ne sais qui. Bon, d'accord, c'est bien, ils ont fait leur truc. Mais est-ce que sincèrement, moi maghrébine, vivant en France, je me sens concernée par ce féminisme? Enfin, c'est évident que je vais me sentir concernée parce que là, on parle de trucs salariales, etc. Donc oui, forcément, je vais me sentir concernée. Mais est-ce qu'elle, elle me considère? Exactement. Je crois pas qu'elle me considère. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis comme quoi c'est vraiment un truc pour les élites, pour pas qu'on se sente, en fait, pour pas qu'on se sente légitime d'en parler. Et donc, du coup, c'est pour ça que maintenant, en fait, moi, c'est pour ça que moi, je vous le conseille. Après, je sais que c'est dur parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'œuvres, d'ouvrages, en tout cas, faites par des femmes racisées. Mais moi, dès que je vois une femme racisée qui En vrai, parle il y de en a, féminisme... c'est juste qu'ils sont pas mis en avant. En fait, oui, mais clairement, Mais ils quand sont tu vas vraiment pas mis en farfouiller, avant, oui, c'est tu sûr. te rends compte qu'en fait, Elles grave sont des là, trucs, elles quoi. sont là, mais malheureusement, elles n'ont pas du tout de crédit. Et donc, du coup, moi, c'est pour ça que, franchement, bon, je viens pas critiquer, mais franchement, moi, je vais pas critiquer parce que je sais que c'est pas facile, parce que moi aussi, au début, j'étais comme ça. Dès que je trouvais un truc sur le féminisme, quoi, je faisais... C'est généralement des féministes blanches. Mais faire l'effort de lire des œuvres faites par des femmes racisées, parce que c'est vraiment... en fait, c'est là que je pense que vous allez le mieux comprendre le féminisme et les sujets à évoquer dans le féminisme. Et bah, par rapport à ça, d'ailleurs, si on peut donner une recommandation, je pense que c'est une recommandation qui peut revenir à tous les épisodes parce que vraiment, on est fan, ok? C'est Mona El Tahawi. Donc, si vous ne connaissez oui, pas, vraiment, allez découvrir la queen de ma vie. Ouais, vraiment. Vraiment. Je pense que c'est la femme qui m'a vraiment permis. Bon, alors pour la petite présentation, on n'a fait aucune recherche, donc vraiment. Elle est journaliste. C'est une journaliste militante qui est d'origine égyptienne, enfin la plupart de ses ouvrages, de son travail et tout, c'est en anglais parce que aujourd'hui elle vit aux États-Unis, donc du coup ça reste accessible sur la partie langue, enfin du coup on peut comprendre. Et il y a plein d'ouvrages à elle, tous je crois, qui sont traduits en français, donc tranquille, on peut vraiment avoir accès à tout son travail. Mais c'est une femme en fait qui vraiment vient détruire, mais quand je vous dis détruire, c'est vraiment détruire toutes les idéologies avec lesquelles on a grandi, sur le fait que le féminisme c'est un truc de blanc, lol, sur le fait que les femmes blanches elles ont plus de légitimité que nous, etc., etc. Elle vient tellement bien parler avec des termes tellement simples de tous ces sujets qu'en fait tu te sens totalement totalement reconnecté à la cause en fait qui te concerne par définition. Et elle vient vraiment, alors ça vraiment pour les filles qui sont comme nous et qui sont vraiment au cœur de l'intersectionnalité, vous allez vraiment ressentir l'intérêt des écrits comme ceux de Mona El Tahawi, ou d'ailleurs pas que de ses écrits, même ses interventions, enfin bref, tout ce qu'elle dit. On voit qu'elle parle pour nous en fait. Ouais, parce qu'en fait elle va vraiment venir vous montrer à quel point la partie racisme en fait elle vient vraiment nous oppresser, et la partie sexisme, que ce soit sexisme de la part des blancs, des hommes blancs, et que ce soit aussi sexisme de la part des hommes de notre communauté, parce que du coup on va pas non plus les oublier, hein, bien sûr, mais du coup vraiment elle est au cœur de ça. Et moi vraiment la découvrir, ça m'a vraiment permis de retrouver une légitimité. Elle est égyptienne, donc du coup je me sens connectée, je me dis c'est une femme sur le plan culturel en voilà, fait, qui vient de la région arabe, c'est une femme qui se présente pas comme étant, même tu vois, je la trouve également humble, aussi, elle évoque aussi le thème de la religion, parce que malheureusement en France en tout cas, si c'est pour parler de l'islam, on sait que ça va plutôt juste nous taper sur le dos, donc ça sert à rien. Mais elle vraiment, elle parle de l'islam, et de façon, enfin pas d'une façon islamophobe quoi. Elle parle de nous, mais parce qu'on a nos problématiques aussi en tant que femmes religieuses au sein de notre propre communauté. Elle va vraiment en fait venir dénoncer chaque chose un par un, et de manière mais tellement simple. Et en fait c'est grâce à ces paroles simples que tu te dis, elle nous considère, elle nous prend en compte. Et donc ça c'est simple, parce que du coup c'est grâce à ça qu'on a une légitimité. Et également aussi, c'est vraiment la féministe, mais qui va vraiment jamais, au nom de jamais, donner du crédit aux blancs.
Donc, alors les hommes blancs, on n'en parle même pas, mais elle leur donnera jamais du crédit. Et pas les femmes blanches aussi. En fait, c'est rien contre elles, hein. C'est juste que maintenant, je pense qu'on est arrivé à un point où il faut malheureusement donner du crédit à nous avant tout, puis après aussi aux femmes blanches. Enfin, en fait, dans tous les cas, les femmes blanches, elles auront le crédit qu'elles auront. Enfin, peut-être pas autant que les hommes, ça c'est sûr, on est clair sur ça. Mais malheureusement, on est arrivé à un point de non-retour où là, il est important que que les féministes racisées soient mises en avant. Parce qu'il y en a tellement, mais qui les connaît? En vrai, de vrai, qui les connaît, sincèrement? J'ai pris, mais genre, ça m'a pris sur au moins 5 ans de découvrir, allez, 3 féministes arabes. Mais C'est enfin, ça. c'est grave d'en arriver là, alors que des féministes blanches, en voici, en voilà, tu vois. Mais pour moi, c'est exactement à cause de ça qu'aujourd'hui, nous, on ne se sent pas légitime. C'est ça. On nous a tellement jamais représentés, on a tellement jamais vu des femmes comme nous parler de ces sujets-là, qu'en fait, on est limite persuadé, d'un point de vue interne, des fois, sans vouloir forcément l'assumer, mais on est limite persuadé que des fois, le féminisme, c'est vraiment peut-être un truc de blanche, tu C'est vois. ça. Bon, moi, bien sûr, on sait que c'est faux, mais moi, j'ai eu une époque où, quand je commençais à m'intéresser, oui, c'est exactement ce que je pensais. Je me disais, féminisme, c'est un truc de blanche. Parce que, voilà. Et d'ailleurs, un truc aussi par rapport à ça, moi j'ai toujours détesté l'approche féministe qui est mise en avant sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., notamment par les femmes blanches. Parce que, par exemple, des trucs tout bêtes, mais genre, des trucs genre. C'est quoi les bases du féminisme que tu connais? Tu t'identifies à quel féminisme? C'est qui tes figures préférées du féminisme? Non mais guys, si vous savez comment ça m'a pris la tête à l'époque quand j'étais plus jeune, MDR. Le truc de les figures du féminisme, Mona Chollet, Simone Veil, Simone de Beauvoir. Enfin, excusez-moi, franchement, là, moi, je suis désolée, mais c'est trop. Je suis obligée... 10 000 vidéos sur les mêmes livres. Du coup, voilà, vraiment tout le temps, les mêmes personnes, les mêmes femmes. Mais vraiment, on est fatigué. Moi, je vous dis maintenant, allez sur n'importe quelle vidéo sur YouTube, n'importe quel truc et tout, mettez pionnière du féminisme, comme tu disais tout à l'heure, figure du féminisme et tout, vous allez avoir les mêmes femmes blanches qui vont tout le temps apparaître. Jamais une femme pas blanche. On demande même pas, carrément, on demande même pas, nous on est d'origine maghrébine, on demande même pas une femme maghrébine ou une femme du monde arabe. Vas-y, Bélec, mais n'importe quelle femme racisée. On va accepter. Mais rien, alors qu'aujourd'hui, je me suis intéressée à tout le féminisme qui a pu émerger dans le continent africain. Et alors là, vraiment, Dieu sait à quel point il y a de la matière dans tous nos pays. Tout le féminisme qui a émergé dans les pays d'Asie. Mais c'est incroyable. Franchement, mais des textes qui ont été écrits à des années-lumière. Des années-lumière, elles étaient où les blanches carrément? Elles n'étaient pas là. Aujourd'hui, le féminisme qui existe en Amérique latine, où il y a des femmes qui font des trucs, mais carrément, les blanches, asseyez-vous, apprenez carrément, mais prenez note en fait. Ça, en fait. Je crois qu'il y a eu une coupure là dans le monde. Ils se sont dit, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine, on vous oublie. Il n'y a que les femmes d'Europe et d'Amérique du Nord qui comptent. C'est quand même grave. En fait, là, vous enlevez carrément plus de la moitié des femmes, en fait. C'est hallucinant. Ça, c'est hallucinant. Et en plus de ça, moi, ce qui me rend dingue, donc en plus du fait que dans le BookTok féminisme, il n'y a que des femmes blanches, il y aura plus d'hommes blancs que de femmes racisées. Ah oui. Par exemple, dans les recommandations, ça c'est Big LOL. Ça, carrément, désolé, mais féministe ou... Carrément, c'est une blague. C'est une blague. Des fois, je vous jure, il y a des hommes blancs. Alors ça, vraiment, ça, encore féministe blanche, bon. Mais les hommes blancs, ça, c'est pour me mettre un couteau dans la gorge. Ça, je ne comprends pas. Et ça, un jour, carrément, je ferai un épisode spécialement pour ça. Moi, ça me rend dingue. Moi, je vous ai dit, moi, je suis misandre. Les hommes, c'est pas un sujet pour moi. Je ne les aime pas. Mais voir des gens, enfin, du coup, des filles qui pour s'instruire du féminisme, vont lire des hommes blancs, pour moi, c'est... Ouais, là, c'est le summum de l'erreur, là. C'est le summum de l'erreur. C'est le summum de l'erreur. Là, carrément, tu fonces dans le mur. Et je les critique pas, hein, parce que, bon, malheureusement, c'est eux qui sont mis en avant, encore une fois. Mais c'est ça qui est grave. Et voilà, donc, du coup, dans les recommandations, tu vas voir, tu vas donc avoir des hommes blancs, plus que des femmes racisées. En fait, les femmes racisées, tu vas jamais les retrouver, c'est ça le problème. En fait, c'est le truc tu vas jamais les voir. Et du coup, tu vas avoir... il faut écrire féminisme intersectionnel pour trouver quelque chose. Ah, mais même ça, même ça, tu vas pas trouver, en fait. Vraiment. Ça, tu vas pas trouver, malheureusement. Et donc, du coup, voilà. Donc, en fait, du coup, j'avais un TikTok et c'est trop vrai ce qu'elle avait dit, la fille. En fait, le BookTok féministe, c'est un BookTok qui est, du coup, féministe blanc.
élitiste et je dirais même misogyne, parce que vous allez me dire, bah, what the fuck, pourquoi misogyne? Mais parce qu'en fait, du coup, si vous incluez des auteurs hommes blancs, enfin oui, c'est sûr que ça va être misogyne, parce qu'ils sont misogynes. Ouais. Par naissance, ils sont misogynes. Donc, c'est pas un homme blanc qui va me parler du féminisme. Enfin, désolé, mais c'est pas un homme blanc qui va me parler du racisme. Enfin, en fait, c'est pas possible. Et donc, du coup, voilà. Donc, malheureusement, sur TikTok, en fait, on parle beaucoup de TikTok parce que c'est la plateforme des jeunes, quoi. Et donc, du coup, sur TikTok, en fait, non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, sur TikTok, en fait, voilà, en fait, si vous trouvez pas certaines TikTokeuses racisées, bien woke, etc., malheureusement, vous n'allez jamais trouver des livres. Mais nous, on est là pour vous donner des livres. Vraiment. Et donc, du coup, bref, un jour, on vous dira des livres à lire parce que je pense que c'est important. Je pense qu'on va créer une section du podcast pour les recommandations. Et ce sera parce que vraiment je pense même que c'est nécessaire. Les livres ou même plein de choses. Les films, on regarde beaucoup de films. Les musiques aussi. Ouais. Parce que des fois, dans la musique, bon, c'est vrai que, bon, malheureusement, moi, en tout cas, je comprends pas l'arabe. Donc, dans les musiques, je comprends pas. Mais des fois, c'est intéressant de voir un peu les traductions et des trucs en mode wow. Vraiment, on a vraiment un épisode en préparation là. Sur, on va sortir, mais voilà. Et donc, voilà, donc ça, c'est vraiment important. Ouais. Et enfin, ce que je voulais dire, c'est que en plus de cette. Du coup, forcément, on n'est pas légitime. En fait, c'est sûr qu'on sera pas légitime parce que on est arrivé à un point où les hommes blancs sont plus légitimes que nous. Donc vous vous rendez compte que quand même on est vraiment marginalisés dans la section du féminisme. Vraiment, juste anecdote sur le sujet. Et vraiment, c'est pas une joke, hein, c'est une réalité. Avec ma soeur, du coup, on était l'année dernière, donc en 2022, à la manifestation de Nous Toutes. Je sais plus s'il y en avait eu une ou deux dans l'année, mais bon, bref. En tout cas, on était à l'une d'entre elles. Bref, nous, de toute façon, vous savez, nous, quand on va dans les manifs féministes, c'est ça le gros problème, c'est que nous, on va avec une intention qui est la nôtre. On sait très bien le féminisme qu'on défend. Je suis morte, on est maintenant, malheureusement. C'est On est venu avec l'affiche pas vos beurettes. Vraiment, si vous l'avez vu, c'est incroyable. D'ailleurs, je me souviens, il y a des hommes qui ont voulu nous prendre en photo. Ils nous ont même pris en photo. Moi, j'ai mis la pancarte sur moi. Je te jure. Bref. Ça va nous attraper à la fac. Vraiment. Donc, du coup, bon, voilà, nous, on va avec nos intentions. Et malheureusement, des fois, en manif, je te retrouve en plein milieu de cortège. C'est pour ça qu'ils nous regardent bizarrement. Moi, je te dis. Tu sais pas, ils sont de quel bord. Donc, bon, bref, peu importe. Nous, en tout cas, on allait pour défendre notre féminisme. Et on a le droit, et c'est l'épisode, il est d'ailleurs pour ça, à trouver notre légitimité partout où on va. On a le droit, on défend ce qu'on veut défendre, et notre place est légitime là où on va. Bref, mais du coup, l'anecdote, c'était que quoi ? C'était qu'on était là bien, il y avait de la musique et tout, franchement, ambiance plutôt pas mal. Et bon, ambiance femme blanche à côté de nous, mais vas-y. On était toutes les deux, donc on va dire ça allait. Et genre, c'est pas, il y a un mec devant nous. Mais vraiment, je vous jure, no joke. Il y a un mec devant nous, donc il était devant nous. Et en fait, vous voyez, dans les manifs, des fois, il y a des chansons, des slogans et tout. D'ailleurs, il faudra en parler un jour de ça, mais bref, c'est pas grave. Qu'on chante, etc. Bon, il y a des slogans qui sont pas mal, donc on les répète tous ensemble, etc. Ça donne de la force. Et ça... Voilà, ça donne un bon esprit à la manif et vraiment, ça te fait ressentir la cause, etc. Et donc, du coup, on répétait des slogans et tout. Et c'est pas, je vous dis, manif féministe. Hein. Je vous dis, il y avait un homme devant nous maintenant. Un homme blanc. Un homme blanc. Il criait 1000 fois plus que toutes les femmes qui étaient là, qui étaient dans la zone. Et il était vraiment devant nous, en fait. Donc, c'était extrêmement gênant. En plus, genre, il y avait personne à côté de lui. Donc, genre, il criait en mode, c'est moi, je fais porter la voix des femmes. Moi, homme blanc, je vais venir vous sauver les femmes. Mais en fait... Genre, c'était limite, toi, pousse-toi. Genre, femme, pousse-toi, moi, je vais parler. Fille maghrébine, casse-toi d'ici, tu n'es pas à ta place, je vais parler pour toi. Mais en fait, oui, il n'y a pas, en fait... Dinguerie, vraiment, genre, il était dans sa vibe, personnage principal. T'es pas dans ton élément, en fait. Là, c'est... Carrément, en fait, t'es contre qui on dénonce. Donc, vraiment, en fait, t'es le problème. T'es le problème. Et vraiment, fou rire. Et genre, tout le monde est en mode ha. Et, ouais, et du coup, c'est pour ça que des fois... Bon, ça, ce sera général, mais c'est pas un truc à prendre de manière générale. Il y a une minorité, il y a certaines femmes blanches, elles collaborent avec les hommes blancs. Et ça, c'est pas possible, en fait. Désolée, mais le féminisme... En fait, moi, je pense que le féminisme, maintenant, on est dans un point de non-retour. Dans le sens où l'égalité qu'on aimerait avoir, elle n'existerait pas. Ouais, ça. Et donc, du coup, je pense qu'en fait, on peut pas collaborer avec des personnes qui, au fond... ils profitent de leur privilège, sincèrement. Ils profitent de leur privilège. Moi, je vous dis, les hommes féministes, c'est pas des hommes féministes, c'est des hommes qui s'instruisent des codes féministes
pour pouvoir gérer des Mieux meufs. manipuler les meufs. Pour pouvoir mieux manipuler les meufs et pour les gérer. C'est vrai, moi, désolé, C'est vrai. les mecs féministes en mode ouais, moi je suis féministe, ouais, moi je dis Simone Veil, arrête, pas moi. Vraiment, Parce qu'après, ouais. quand ils vont voir la rebeu à L'angoisse. la fac là, cette rebeu là, cette beurette, moi je vous dis, moi c'est comme ça, moi je vous dis, ces hommes là. Moi en tout cas, moi je vous dis, en tant que fille racisée, croyez pas des hommes blancs. Vraiment. Après, c'est un conseil. Si vous ne le suivez pas, vous verrez de vous-même. Mais moi je vous dis, les hommes féministes, ça n'existe pas. C'est juste un moyen pour mieux manipuler et pour mieux rentrer dans les cercles féminins et pour pouvoir mieux dominer. Voilà. Exactement. C'est Et ça. si vous avez l'impression d'ailleurs qu'un homme, notamment les hommes blancs, qui s'intéressent au féminisme intersectionnel, qui comprend que les C'est femmes des fétichistes. racisées sont... Voilà, merci pour l'info. Mais voilà, qui vous font croire, qui comprennent que vous êtes du coup au centre de plusieurs... Enfin, de l'intersection du coup, de plusieurs dominations, etc., etc. Franchement, on va pas se mentir, la plupart c'est des fétichistes et c'est pour mieux vous gérer, on va pas se mentir. Ouais. Moi j'aime trop le Maghreb. Voilà, hein, c'est le mec qui est capable, c'est Ça, l'orientaliste là, qui est capable de te faire croire qu'il aime jure. bien le Maghreb et tout, alors qu'en fait derrière, on va pas se mentir, il va t'appeler beurette quoi. Donc du C'est coup, ça, ouais, voilà. c'est ça. C'est malheureux, désolé, on n'a même pas fait de trigger warning parce que le terme, il n'y a pas à l'utiliser comme ça. Mais bon, vous-même vous savez, on le dénonce bien évidemment. Oui, bien sûr. Et on vous dit malheureusement Mais ce on qui dit se la passe réalité, dans les hein. backstage. Moi je vous dis, hein, mais carrément, en fait, les hommes blancs, élite ou pas élite, hein. Bon, les élites c'est encore pire, mais ils sont vraiment tous Oui, ils pareils. sont Hein. tous comme Franchement, voilà. Donc bon, c'est pour ça que du coup, on vient dénoncer, et en plus de ça, encore plus pour renforcer notre illégitimité, même à l'école. Bon, à l'école, on va jamais vous parler des féministes. Mais s'ils parlent un jour... Parce que, en fait, maintenant avec les réseaux, etc., on est amené à plus dénoncer, etc. Et du coup, l'école, etc., est amenée à prendre certaines positions. Enfin, des fois, faire des petits rappels, quoi. Donc, par exemple, contre le harcèlement, contre la misogynie, etc. L'année dernière, dans mon lycée, du coup, il y avait, chaque mois, un sujet qu'on allait, en gros, décorer tout le lycée avec les pancartes. Ok, d'accord. Vient le jour du féminisme. Je dis, waouh, franchement, c'est une bonne initiative. MDR. J'ai lu, il n'y avait que des femmes blanches. Mais genre, en plus, en fait, c'est ça que je me dis, on ne vit pas dans le même monde. Je pense que des fois, si tu veux parler du féminisme, tu veux pas parler du féminisme en mode l'écart salarial. Là, je pense à l'écart salarial. L'écart salarial, d'accord, tu peux le mettre, tu peux faire une pancarte. Mais quand on vous dit qu'il y avait au moins 20 pancartes, tu peux pas faire 20 pancartes sur l'écart salarial. En fait, d'un moment, ça va au-delà de l'écart salarial. Oui, ça c'est va pas au ça, le sein sujet, même en des fait, institutions. En fait, il faut peut-être commencer aussi à dénoncer les professeurs pédophiles. Il faut peut-être commencer à dénoncer les professeurs bizarres qui vont faire des remarques sexistes. En fait, moi, c'est ça que je vous dis, que des fois, en fait, ça s'est institutionnalisé, mais de façon pas trop. Genre, on parle des féministes, mais pas trop. Genre, ce que les féministes, elles parlent, mais genre, on va pas trop aller non plus trop loin. Donc, en mode l'écart C'est le salarial. bon petit féminisme. Voilà, quoi. les bons petits féministes. En fait, c'est féminisme une acceptable. domination des hommes pour se dire, bon, les féministes, on peut pas Ouais. faire les aveugles. On va prendre un peu, c'est des sujets qui nous font plaisir, mais pas trop. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça, et je vous jure, il n'y avait que des femmes blanches, encore une fois, et pour toujours. Les femmes racisées, je les ai pas vues. Ça a toujours parlé toujours des mêmes problématiques. Et en fait, du coup, comment vous voulez qu'on avance avec des trucs comme ça? Après, je dis pas que c'est pas bien, vaut mieux ça que rien. Mais en fait, ça montre que, moi, désolé, en tant que femme maghrébine, je me sens pas représentée par ce type de pancarte. Enfin, moi, carrément, l'écart salarial, elle est encore plus pire que les féministes blanches. Donc bon, c'est dommage de s'arrêter à là. Et du coup, encore une fois, même dans les livres et tout, les seuls moments où on parle des féminismes, et me faites pas jurer, c'est vraiment que quand on parle des suffragettes. Des grands oraux là sur les suffragettes et la montée du féminisme. Mais attends, là, C'est clair. c'est d'accord, ça existe, mais pourquoi vous ne parlez que de ça? Bon, après, de manière, dans tous les cas, moi, comme je vous le dis, tout ce qui est lié à l'État, franchement, j'attends pas grand-chose d'eux sur ces questions-là. Ouais. De manière générale, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dès que vous allez voir un féminisme qui est extrêmement mis en avant, qui est limite défendu, voilà, par la société, etc., de manière générale, dites-vous que ça sera un féminisme qui est pas le bon, en fait. C'est pas le féminisme dont on a besoin. Ça va être, clairement, comme tu disais, la question de l'écart salarial. Aujourd'hui, on peut plus faire les aveugles, en fait. C'est bon, c'est
aller trop loin pour que les gens puissent faire les aveugles. Donc, ils font pas les aveugles sur ça. Mais c'est parce qu'encore, ça reste un bon petit sujet sur lequel on parle. Mais d'ailleurs on n'a toujours pas vu les mesures. Il n'y a pas de mesures. Mais juste, on en parle. Mais par exemple, un problème aujourd'hui qui est extrêmement... Enfin, je dis aujourd'hui comme si c'était aujourd'hui, mais MDR, c'est un problème depuis des années-lumière sur les violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, pourquoi vous parlez pas de ça? Parce que ça ne vous arrange pas. Parce que la société masculine, des hommes, la société patriarcale, ça la dérange pas de dire c'est vrai qu'effectivement il y a des écarts salariales, donc aujourd'hui il faut parler du sujet, mais rien ne va changer. Par contre, venir dire qu'il y a des violences sexistes et sexuelles partout, dans tous les domaines, dans tous les endroits, dans tout, là par contre faut pas dire. C'est ça. Là par contre faut pas dire, parce que là t'es en train de toucher à leur à leur truc à eux, parce que c'est eux les auteurs de ces violences, donc ça faut pas en parler. Donc voilà, je vous dis franchement, quand vous voyez tout ce féminisme trop mis en avant, etc. Et en fait, le problème par rapport à ça, moi, ce que je veux vraiment dénoncer, c'est que c'est un féminisme qui est malheureusement, beaucoup de fois, validé par les femmes blanches. C'est très très rare que tu vois des femmes racisées valider ce féminisme-là, parce que de toute manière, elles ne le valident absolument pas. Mais les femmes blanches, des fois, elles vont le valider. C'est pour vous montrer à quel point... on va pas se mentir, les revendications de certaines femmes, vraiment, alors moi je suis pas du tout, vraiment, je suis absolument pas une femme qui est là pour descendre les autres femmes, et je ne le fais d'ailleurs quasiment jamais en public, parce que je considère que on n'est pas là pour se descendre entre nous, mais il y a des choses qu'il faut quand même dénoncer, parce que surtout par rapport aux femmes occidentales, parce que elles ont cette tendance en fait à vouloir mettre en avant limite les revendications des hommes plus que les revendications des femmes racisées. Donc au bout d'un moment, on va pas non plus se laisser marcher dessus, et on va pas laisser ces femmes en fait faire au nom du féminisme tout ce qu'elles ont envie de faire. Et par rapport à ça, on avait également envie de parler du fait de cette légitimité ou pas de se reconnaître et de s'identifier à quel terme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets par rapport à ça. Il y en a qui n'arrivent pas à s'identifier au terme féminisme. Donc, du coup, il y a la question de féminisme intersectionnel qui va, du coup, forcément, aujourd'hui être la dénomination à laquelle le concept auquel on s'identifie le plus. Et aujourd'hui, on a encore aussi des personnes qui vont venir nous dire qu'il ne faut pas s'identifier à ce féminisme-là parce qu'il a beaucoup été pris par les femmes blanches qui se considèrent, par exemple, à l'intersection de plusieurs oppressions qui sont pas liées du coup à leur origine, et donc aujourd'hui il y a pas mal de sujets par rapport à ça. Moi aujourd'hui alors franchement, moi je comprends qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ces sujets, qui ont envie de débattre sur ça et de trouver un intérêt à se positionner dans tel ou tel féminisme. Moi je trouve que c'est des choses encore aujourd'hui qui viennent complexifier notre rapport aux luttes. C'est des choses qui viennent encore une fois rendre le féminisme quelque chose dédié à une élite de personnes, aux personnes qui auraient fait du coup des études de sociologie ou qui auraient de grandes connaissances en sociologie. C'est pas le cas de tout le monde. Moi je vous le dis, j'ai fait aucune étude de sociologie, je n'y connais rien. Enfin je n'y connais rien, si j'y connais beaucoup de choses, parce que du fait de mon vécu, il y a plein de choses que je connais et il y a plein de choses que j'entends et auxquelles je m'intéresse. Mais aujourd'hui j'ai pas fait des études de sociologie, je n'ai pas envie d'en faire, et j'ai pas envie d'avoir besoin de m'intéresser à ça pour trouver une légitimité dans mon féminisme. Aujourd'hui, moi, je me considère comme féministe. Moi, pour le coup, je m'identifie comme féministe intersectionnelle. N'en déplaise à certaines, c'est mon féminisme. Pour moi, c'est celui dans lequel je m'identifie parce que je suis une femme racisée. Parce que je suis femme et racisée. Donc, du coup, c'est là où je me sens le mieux. Et c'est le féminisme aujourd'hui qui défend le plus mes valeurs. Maintenant, si je vais commencer à regarder tout ce qui est pris par les femmes occidentales, en fait, je peux plus parler. En fait, je peux plus parler et je peux plus m'identifier à rien. De toute manière, vu que tout le monde le sait, les blancs s'approprient tout ce qui existe sur Terre. C'est ça. Donc, au bout d'un moment, on peut plus, en fait. C'est ça. Et en fait, moi, ce qui me dérange, et ça, t'as totalement raison. Donc, déjà, les femmes blanches, elles collaborent avec certains hommes blancs. Mais parmi les femmes blanches qui comprennent du coup nos problématiques en tant que femmes racisées, donc du coup c'est bien, merci. Enfin bon, merci, je peux pas non plus mettre la couronne, mais bon, c'est normal quoi. Ouais. Mais le problème c'est que même parmi elles, il y en a certaines qui vont du coup s'en sentir légitimes de parler à notre place. Et ça moi ça me dérange parce que en fait, reste à ta place.
Genre, reste à ta place. Moi, en tant que femme maghrébine, j'ai parlé de mes problématiques. Mais par exemple, par exemple, je suis hétérosexuelle, je ne vais pas parler des problématiques des personnes LGBTQ+, qui sont maghrébines. Je sais c'est quoi à peu près leurs problématiques parce que je m'y intéresse. Mais c'est pas pour moi autant que je vais me sentir légitime de faire tout un épisode et dire voilà, c'est ça, 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 ça. À prendre la Non. parole à leur place. En fait, c'est culotté de faire ça. C'est Moi, ça je le trouve que c'est problème, vraiment avoir un culot je trouve. énorme. Et encore plus si t'es une fille blanche qui parle vraiment là de tout un sujet qui est le racisme. Oui. C'est quand même. Enfin, Qui si ne tu te ne l'as concerne pas pas. vécu, c'est ça. Si tu ne l'as pas vécu, tu peux pas en parler. En fait, tu peux pas, non, en fait, tu peux pas le comprendre. Même si tu lis tous les livres que tu veux, il y a des choses que malheureusement. Parce que, mais encore une fois, les livres sur le racisme, c'est des blancs qui l'ont fait. Mm. Bon, voilà, encore une fois, c'est pas toi qui vas me l'apprendre. Et en général, c'est pas des femmes blanches issues de classes populaires qui vont le faire. Hein. C'est des femmes blanches issues de classe moyenne, voire classe haute, qui vont le faire et qui vont, genre, aucun problème. Genre, elles vont trouver aucun problème à parler à ta place. Et te dire même des fois, non, tais-toi. C'est faux ce que t'as dit, je vais mieux t'expliquer. Mais ouais, on est arrivé à où? C'est toi qui l'as vécu ou c'est moi? Vraiment. Et donc, du coup, moi, ça qui m'agace fortement, c'est qu'en fait, on est vraiment pris pour des clous. Et en plus de ça, la dernière chose que je voulais dire, c'est que généralement, comme tu as dit tout à l'heure, comme quoi il y a énormément de termes pour définir le féminisme, etc. Il y a sûrement des côtés positifs, d'autres moins bons, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, donc déjà de un, il y a les élites qui vont du coup nous marginaliser dans ce domaine-là. Mais quand c'est des femmes racisées également aussi qui, par exemple, ont réussi à atteindre cette élite-là, et j'ai l'impression que des fois, leur discours, ça va plus aller à l'encontre de nous, femmes racisées, que des femmes blanches. On dit qu'on va un peu nous accuser des fois de ne pas avoir assez de connaissances pour remarquer qu'un tel féminisme n'est pas bien, que c'est un peu la honte de ne pas aller à des manifestations. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des... En fait, j'ai l'impression que dans tous les cas, quoi qu'on fasse, ça va se retourner contre nous. On aura beau faire les efforts du monde, ça va se retourner contre nous. Et moi, franchement, ça qui m'a toujours agacée, c'est qu'en fait, c'est vrai que tout à l'heure, quand vous lisez des trucs sur les féminismes blanches, en fait, je vous en veux pas parce que malheureusement, c'est ce qui Mis en c'est avant. ce qui est mis en avant, c'est ça. Et des fois, et malheureusement, des fois, t'as pas toutes les ressources nécessaires pour pouvoir faire de grandes recherches. Donc, du coup, c'est peut-être que moi, j'accuserai jamais quelqu'un de, par exemple, s'intéresser à la politique, des trucs des blancs, parce que c'est eux qui sont mis en avant, qu'on le veuille ou non. Et c'est la facilité, ça va être le truc les moins cher, alors que les femmes racistes en général, leurs livres sont chers des fois aussi. Enfin, tout est fait pour qu'on ne puisse pas les lire. Et c'est normal, elles aussi, elles n'ont pas assez de ventes. Frère, il faut mettre les trucs chers, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, en fait, c'est fait en sorte que, du coup, malheureusement, c'est une certaine élite qui peuvent se le permettre. Pardon. Et donc, du coup, ça fait que, enfin, tu acceptes à mettre des mots sur ta situation. Donc, tu te dis, bah, moi, je suis féministe parce que c'est beau, je me sens légitime. Ça, c'est un grand pas. Et là, bam, une vidéo. Franchement, les gens qui disent féministes, mais qui partent pas aux manifestations, qui ne lisent pas nanana, qui regardent des films, nanana, de blanc, etc. Je suis en train de en fait, là, en réalité, est-ce que là, le discours est nécessaire? Est-ce que c'est pas plutôt un discours dangereux qu'autre chose? Est-ce qu'en fin de compte, ça va pas juste freiner ces femmes-là qui ont pris de leur courage à deux mains pour le dire? Et en plus de ça aussi, en fait, c'est pour ça que je dis vraiment, en tant que femme racisée, c'est important parce que le féminisme, pardon, dans notre société est vraiment perçu comme un truc de blanche. Des personnes trop... voilà, l'image qu'on a souvent, c'est que, ah, t'es féministe, en général, on confond souvent féministe et féminine. Moi, quand j'ai dit que j'étais féministe, on m'a dit, wesh, t'es sérieuse ou quoi? Tu vas mettre tes seins nus dehors? Je me dis, non, mais c'est pas ça. Et du coup, déjà, c'est difficile pour nous de l'affirmer qu'on est féministe. Mais alors, du coup, ne venez pas freiner l'autre quand il vient à peine de rentrer dans le vif du sujet. En fait, justement, il faut plutôt l'accompagner. Dire, voilà, je vous conseille de faire ci, je vous conseille de faire ça. Ne faites pas ci, c'est pas forcément bien, mais dites pas, ceux qui font ça, oh là là, vous n'êtes pas féministe. Non, ça, c'est vraiment un discours dangereux et que moi, je dénonce fortement. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tu me fais penser en fait à toutes les vidéos des fois qu'on peut voir des personnes qui vont venir te dire ah mais si toi tu te considères féministe mais ceci, enfin tu fais pas ci, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Mais en fait ok merci donc du coup en gros je suis pas féministe parce que toi t'as considéré que être féministe c'est ça, c'est ta définition des choses. C'est ça. Et du coup tu me l'as imposé. Et comme tu dis en fait aujourd'hui il y a énormément de femmes qui ont cette difficulté à se définir comme féministes parce qu'elles ne voient en le féminisme
que l'emprise qu'ont eu les femmes occidentales sur le sujet. Et ça, c'est un gros problème parce que moi, je vous dis aujourd'hui, je demande à ma mère ou à n'importe quelle femme de ma famille, mes tantes, etc., est-ce que vous êtes féministe? Il n'y en a aucune qui va dire oui. Pourtant, je peux vous assurer qu'elles le sont vraiment, 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 avec leur vécu et tout ce qu'elles ont fait. Elles ont fait des choses que vraiment pas beaucoup de femmes auraient pu faire, des choix que pas beaucoup de femmes auraient pu faire ni assumer. Et elles ont clairement des idéologies féministes et elles sont clairement féministes. Mais aujourd'hui, elles ne s'identifient pas à ces termes-là. Et d'ailleurs, une fois, je suis allée à un cycle de conférences sur le féminisme qui était assez intéressant. Et j'ai rencontré une femme qui a genre l'âge de ma mère. Et on discutait et tout. Et en fait, elle est d'origine éthiopienne. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle avait fait tout un essai, en fait, sur... elle a fait des études de sociologie. Et en fait, elle a fait un essai sur la question, sur le fait qu'il y ait énormément de femmes dans son... Donc en fait, elle est partie dans son pays d'origine et en fait, elle a fait une étude là-bas pour expliquer qu'en fait, les femmes étaient clairement féminisme de par leurs actions, de par leurs pensées, de par tout, en fait, tout ce qu'elles ont en elles. Ce sont des femmes féministes, mais elles ne s'identifient pas au terme. Parce qu'aujourd'hui, c'est un terme qui a été extrêmement occidentalisé et donc, du coup, on a du mal à s'identifier à ça. Et j'ai trouvé ça tellement ouf parce que je me suis dit, mais c'est exactement la problématique qu'on a, nous aussi. Moi, je parle du Maroc parce que c'est mon pays d'origine, donc c'est ce que je connais. Et je sais que c'est une problématique qui est partagée dans pas mal de pays du Maghreb. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à se dire féministes parce que c'est un terme dans lequel, en fait, elles n'arrivent pas à s'identifier. Et quand tu parles du féminisme, écrit féminisme sur Internet, tu vois que des femmes blanches, en fait, au bout d'un... Et qu'ils ont des revendications qui sont des fois à l'encontre des tiennes. Oui, c'est ça. Et aussi, en plus de ça, il y a beaucoup aussi de trucs, des fois, le féminisme, c'est contre la religion, etc. En fait, il y a tellement de problématiques qu'en fait, on ne peut pas se baser que sur les féministes blanches parce qu'en fait, il y a tellement de choses que nous, on aurait fait qu'elle ne considère pas comme féministe. Un truc simple, un truc totalement simple. Déjà, le fait de se considérer comme féministe et de l'imposer un peu, de le dire à sa famille, c'est un acte féministe. Le fait, par exemple, juste des trucs, mais genre tout simple, je saurais même pas quoi vous dire, mais là, le seul truc que j'ai en tête, par exemple, c'est aller à des manifestations. Pour moi, en tant que femme racisée, quand tu pars à une manifestation, enfin, même pas racisée, mais genre juste en tant que femme, mais genre, par exemple, qui vit un peu loin, qui, par exemple, a beaucoup de transport à faire, ou, bon, je vous explique, vous comprendrez. Déjà, juste le fait d'aller à une manifestation, pour moi, c'est un acte féministe. Et même si tu n'y vas pas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas féministe. C'est parce que, par exemple, des fois, on ne se rend pas compte, mais quand tu vis en banlieue couronne, désolée, mais le fait déjà juste de prendre les transports pour aller à République, c'est pas facile. Déjà, en plus, bon, je dis République parce que c'est tout dans la République. Se taper tout le RERB et dans le RERB, désolé, en plus en général les manifestations ça se passe l'été, du coup t'as chaud, tu te mets en t-shirt jean ou en robe, enfin bref tu t'habilles comme tu veux, tu prends le RERB, ça déjà c'est ça la manifestation déjà. Vraiment, mais vraiment. C'est ça déjà la manifestation, tu dois te battre avec les hommes alors si t'as le RERB qui est rempli, tu vas te coller avec eux, la coller comme ça, les mains qui vont tu prends énormément de risques en fait. Tu prends énormément de risques, les hommes qui vont te regarder, les hommes qui vont te siffler. Tout ça, déjà, c'est un travail. Et moi, toutes les potentielles agressions. Toutes les potentielles agressions, c'est ça, en fait, le problème. Et ça, c'est moi, ça qui m'énerve un peu aussi dans ce... Bon, là, c'est un autre sujet, mais par exemple, les gens qui vont critiquer les gens qui ne partent pas en manifestation, ça m'énerve. Parce que, par exemple, moi et ma sœur, on est déjà partis à des manifestations. Là, ok, d'accord, normal. Mais on s'est jamais permise de critiquer les gens qui ne peuvent pas venir. Pourquoi ? Parce que, enfin, là on parle des trucs des féministes, parce que déjà de pas tout le monde peut sortir, tout simplement. Déjà, quand t'es jeune, etc., pas tout le monde peut aller sur Paris toute seule, etc. Non. Des fois, tu peux pas dire tu as la manifestation féministe, on peut te dire non, tu ne vas pas là-bas, ça peut être dangereux. Et également, il y a aussi l'aspect tout simplement dangereux. Des fois, tu peux ne pas vouloir y aller parce que mentalement, en tant que femme racisée, en fait, tu subis tellement de pression que aller à une manifestation, c'est juste s'en rajouter un peu plus. Donc, soit tu peux te permettre, tu le fais, soit tu peux pas et tu le fais pas, tout simplement. Et juste, des fois, t'as pas envie de sortir, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'autres explications. Et aussi, dernier truc, c'est que des fois aussi, il y en a beaucoup, ils oublient qu'il y a des gens qui ont de l'anxiété, ils ont une santé mentale, qu'ils doivent en prendre soin, en fait. Ils peuvent pas se permettre d'aller à une manifestation où il y aura énormément de personnes, énormément de bruit, énormément de dangerosité, parce qu'une manifestation, ça peut très rapidement se terminer mal. Et aussi, aller tout seul, c'est pas facile. Moi et ma soeur, du coup, on peut compter l'une sur l'autre, même pendant le trajet. Enfin, tout le temps, on peut compter sur l'une sur l'autre. Mais ça, c'est pas le cas de tout le monde. Franchement, désolé, mais aller à une manifestation tout seul, franchement, faut le faire. Faut avoir du courage. Franchement, ouais.
faut avoir confiance en soi, enfin, une confiance en soi. Il faut vraiment être confiant, tu vois. Moi, en tout cas, personnellement, je le ferai jamais, jamais, au nom de jamais. Même si on met toute la pression du monde, j'irai pas. Parce qu'en fait, désolé, mais c'est bien drôle en général. En plus, c'est souvent les personnes qui sont proches de la manif, qui vont prendre un métro, qui vont y aller. Oui, bon, déjà, tu prends le métro, ça veut dire que t'es à côté. C'est ça, en fait, moi, par rapport à ça, ce qu'on C'est se disait tout à ça. l'heure, on en a parlé, et en fait, on se disait qu'on n'était pas tous dans un même pied d'égalité par rapport au sujet. Parce que, par exemple, quand tu sais que tu as ton groupe de potes qui va y aller avec toi, ton groupe de potes qui est bah, un peu ta safe place, des gens avec qui t'es safe, etc. T'as pas beaucoup de trajets à faire. Bah, t'es pas forcément le type de personne qui peut éventuellement subir des violences policières, notamment, parce qu'on n'en parle pas assez, mais les violences policières en manif, bah, maintenant tout le monde s'est réveillé parce qu'il y a eu les manifs contre la réforme des retraites, mais en fait ça existe depuis des années, les violences policières en manifestation. C'est juste que bah, il y a beaucoup de gens qui n'en étaient pas les cibles, donc du coup, forcément, ils ne s'en rendaient pas compte. Mais tout ça, en fait, forcément, il y a des gens qui auront plus de facilité. Mais dites-vous pas que bah, vous ne le faites pas, donc du coup, forcément, vous êtes moins à fond, vous êtes moins actif dans la cause, etc. Et d'ailleurs, c'est pareil, en dehors de ça, même, c'est pareil, par exemple, dans le fait de s'instruire sur le sujet. Tout le monde n'est pas fan de la lecture, en fait. Moi, à la base, avant de lire des livres sur ça, c'est parce qu'à la base, j'aime lire, en fait. Mais si j'aimais pas lire, mais j'aurais jamais, enfin peut-être que allez j'aurais pu lire certains livres, mais je serais pas partie sur l'axe lecture en fait. J'aurais appris les choses autrement. Faut arrêter en fait de donner des choses sur lesquelles si tu les fais t'es féministe, tu les fais pas t'es pas féministe, t'es pas t'es pas engagé dans une association féministe, t'es pas féministe. Mais en fait non, chacun, moi je vous dis franchement, sur le sujet, c'est simple. Prenez soin de vous et de votre santé mentale. Et sachez, voilà. Et franchement, et sachez que déjà, une fois, j'ai entendu une phrase qui m'a énormément soulagée. Et je vous la dis, et franchement, je pense que ça va vous aider à vous soulager dans votre vie. En tant que femme racisée, notre simple existence et vie sur cette terre, notamment dans les pays occidentaux, je peux vous assurer que c'est déjà un énorme activisme. C'est déjà en soi du militantisme. C'est en soi une preuve énorme de féminisme dans ce monde. En fait, donc, je peux vous dire que est politique. C'est ça. Donc, tout ce qu'on fait, les moindres actions qu'on peut faire, les moindres choses qu'on peut entreprendre sont des choses qui vont nous exposer à énormément de risques de racisme, de sexisme, éventuellement d'autres oppressions qu'on peut vivre du fait de notre identité. Donc franchement, je peux vous assurer que déjà la charge mentale qu'on a par rapport à ça, elle est suffisamment énorme. C'est normal si des fois vous n'avez pas envie d'entendre des gens parler du sujet. C'est normal si des fois vous n'avez plus envie de parler de féminisme. C'est normal si des fois vous avez envie de faire une pause militante où vous dites j'ai plus envie. Moi des fois je me coupe complètement de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je ne veux plus entendre parler des sujets autour du féminisme ou quoi, parce que j'ai besoin de faire une pause, parce que ma propre vie devient un peu trop mouvementée pour moi, et j'ai trop de sujets à gérer, j'ai trop de choses à truc, et je me sens mal par rapport à plein de choses que je vis, parce que malheureusement on vit en France, et donc la vie en France c'est pas facile pour les femmes racisées. Donc voilà, en fait il faut arrêter cette pression. Que tu le veuilles ou non, tu vas subir, moi en tant que femme racisée, je vais subir soit du sexisme, soit du racisme. Un des deux, toi-même les deux. Donc en fait, je sais, pas besoin d'aller à la manifestation du samedi à 13h. Non, enfin oui, c'est bien, c'est important. Mais forcez pas les gens, arrêtez de culpabiliser. Je sais que ça demande beaucoup d'efforts, je le sais, parce que des fois on est amené, des fois on est révolté, des fois on est un peu... Voilà, des fois on est un peu dans notre vibes révolution, etc. On l'a eu toutes, etc. C'est normal. Et des fois on a tendance à un peu parler trop vite et à dire des choses qu'il ne faut pas dire. Mais des fois il faut vraiment comprendre la situation des gens avant tout. Et ça c'est vraiment important. Et c'est un peu, je pense, c'est le plus important dans notre combat. C'est surtout de ne pas dire des choses de travers. Sinon ça peut être un défaut pour notre cause, malheureusement. Moi, pour vous donner des exemples, vraiment, si ça peut vous soulager, je peux vous assurer que si vous êtes étudiante, rien que votre place dans les études que vous êtes en train de faire, votre place assise dans un amphithéâtre ou dans une salle de cours ou dans une salle d'examen à suivre un cours, à participer ou juste suivre ou peu importe, ou être présente, je peux vous assurer que rien que votre place dans certains endroits, elle n'est pas voulue dans cette société, et c'est un vrai acte pour moi de militantisme, d'activisme en fait, d'être à cette place là. Si vous taffez et que ce soit un job à côté de vos études ou que ce soit votre travail au quotidien, je peux vous assurer que votre place dans l'entreprise, peu importe la place que vous avez dans l'entreprise, je peux vous assurer que la place que vous avez, personne n'a envie que vous l'ayez, parce que c'est une société qui n'a pas été faite pour nous, et que c'est une société qui ne veut pas de nous, que vous, peu importe, rien que par rapport à votre style vestimentaire, si vous avez un style vestimentaire où vous mettez en avant certaines choses,
je sais qu'il y a énormément de filles qui vont assumer certains habits qui peuvent être culturels ou autres, où vous assumez votre présence en tant que femme racisée dans ce monde. Vous prenez le RER ou le métro ou que sais-je, et vous êtes là, vous avez votre style, vous avez la tête haute, vous représentez, vous mettez en avant. Je parle aux femmes par exemple, notamment qui ont des cheveux bouclés ou frisés ou quoi. Vous êtes là, vous sortez avec vos cheveux naturels, vous êtes là, ou même si vous ne le faites pas, peu importe, en fait, je peux vous assurer que la moindre chose que vous faites, c'est un acte. Bon, j'aime pas l'aspect politisé, mais c'est une réalité en fait. C'est un acte politique en soi, qu'on le veuille ou non. Vraiment, je peux vous assurer que des fois, je me dis, genre, juste, je vais à un endroit d'un point A à un point B, ok, et genre, je suis amenée à prendre les transports en commun et tout, et genre, je suis habillée d'une certaine manière qui est mon style à moi. Et je me dis, mais tous les regards que je me prends, mais c'est un truc de ouf! C'est un truc de ouf. Et en plus, pour eux, t'as pas la trop dans nos légitimité. codes. T'as pas la légitimité d'être là. Mais rien que le fait de faire ça, c'est un acte en soi. C'est Et ça. toi, tu prouves ta Alors que légitimité. toi, t'as même pas eu de Enfin, faire t'as un pas à acte. prouver ta Toi, t'as juste à légitimité. vivre C'est tranquillement. ça. Mais pour eux, c'est politique. Exactement. Et bref, et en plus, ce que je voulais dire, c'est que le dernier truc, c'est que c'est pour vous montrer à quel point, des fois, les féminismes occidentales, c'est vraiment hypocrite. Ça peut venir nous défendre le droit des femmes, etc., toute l'année, etc. Mais dès que, notamment, je parle du cas de l'Iran, dès qu'il y a eu ce qui s'est passé en Iran, alors là, j'ai jamais vu un aussi gros engouement juste parce que c'est des femmes, malheureusement. Enfin, en soi, c'est bien, enfin, faut ce qu'elles veulent. Moi, je prône, hein. Tu portes le voile ou tu ne portes pas le voile, tu fais ce que tu veux. Mais le fait qu'ils sont enfin réussi à attraper le pays où les femmes, elles veulent se dévoiler, c'est quand même incroyable. En fait, c'est incroyable la façon dont ils ont tourné le truc. Exactement. Parce que ces femmes-là, en soi, moi, je vous dis, hein, écoutez-les, elles, d'abord. C'est là que vous allez comprendre le vrai sujet. Et les vrais enjeux de ce qu'elle Et vit. les vrais enjeux. Mais en France, c'est pas comme ça qu'ils l'ont tourné. Ils l'ont tourné en mode, enfin, ces femmes-là se libèrent de l'islam, cette religion oppressive, etc. De toute façon, alors que c'est archi pas ça. C'est ça, de toute façon, et on va finir sur ça, mais totalement, enfin, on aurait pu en parler depuis le tout début d'ailleurs, mais clairement, le féminisme blanc, leur passion, c'est le jour où enfin les femmes arabes vont dire qu'elles sont oppressées à cause de leur religion. C'est vraiment le bingo. Et vraiment leur sujet préféré, c'est quoi? C'est les Afghanes et les Iraniennes. Leur sujet préféré. Carrément, elles vont parler de ça comme si, carrément, t'as l'impression qu'elles sont afghanes, en fait. Je sais pas, moi. Carrément, faut te dire si t'as des origines, on ne savait pas. Mais elles vont te parler du sujet en mode elles connaissent. Alors que, encore une fois, allez écouter ces femmes-là. Les Iraniennes n'ont pas eu besoin des blanches pour parler. Vraiment pas. Les Afghanes n'ont clairement pas eu besoin plus des blanches pour parler. Elles parlent depuis des années-lumière. Elles ont des droits qu'elles revendiquent bien spécifiques aux besoins de leur communauté, aux besoins de leur milieu, par rapport à l'endroit où elles vivent, du contexte dans lequel elles vivent. Encore une fois, les gens n'ont pas tous, tout n'est pas eurocentré en fait, et leur féminisme mais ils veulent devenir, mais c'est clairement, que les blancs veulent. Et le féminisme des blanches teinté de islamophobie c'est bon, on a tout capté en fait. Vous êtes contente que les Iraniennes et les Afghanes, vous avez juste envie en fait qu'elles enlèvent leur voile parce que clairement vous êtes islamophobe et vous avez rien compris au sujet. En fait, c'est que ça qui vous fait plaisir, mais sinon après, c'est parce qu'elles ont rien compris à ce sujet. En fait, leur vraie situation, elles s'en foutent. Elles s'en foutent totalement. Ils s'en foutent en fait, parce qu'il y a même les gens aussi qui se sont rentrés dans le délire. Mais en fait, ils s'en foutent totalement de la réalité de ces femmes-là et des vraies problématiques que vivent ces femmes-là. Ils ont juste vu qu'ils ont enlevé le voile. Exactement. Leur seul rêve, c'est que ces femmes-là enlèvent leur voile et qu'elles disent que c'est à cause de la religion musulmane qu'elles sont oppressées. Et à cause des hommes musulmans. Vraiment. Donc du coup, on est fatigués. Mais vraiment, aujourd'hui, le sujet, c'était autour de la légitimité qu'on doit avoir en tant que femme racisée dans le milieu du féminisme. On n'a pas à... malheureusement, il y a trop d'illégitimité qui reste extrêmement présente et qu'on a envie de nous imposer. Mais l'objet aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer entre nous, en tout cas, de trouver nos petites solutions pour retrouver notre légitimité et pour tout simplement se sentir libre en fait de dire ce qu'on a envie, de penser ce qu'on a envie et de s'identifier à ce qu'on a envie, nous, de prendre comme étant nos combats. Voilà, donc on espère qu'on va pouvoir bientôt faire d'autres épisodes sur le sujet. On vous remercie de nous avoir écoutés. Merci. N'hésitez pas à laisser des étoiles dans les différentes applications. Sur Apple Podcast, s'il vous plaît. On veut percer.
parce que en fait, on se dit tout le temps que ça permettrait d'avoir plus de visibilité et plus de filles, du coup, qui pourraient aussi écouter les épisodes et se ressentir C'est aussi comprises dans les sujets. Et sinon, n'hésitez pas à continuer comme vous le faites. Oui, pour franchement, vos- merci. Vous Ouais. êtes adorables. Les messages sur Insta, franchement, c'est trop mignon. Vraiment. On est hyper touchés à chaque fois. Il y en a pas mal qui le font, enfin, qui nous envoient des messages, en fait, pour nous dire qu'elles aiment trop et tout. C'est Donc, ça. franchement, continuez, les girls. Franchement, merci d'être trop chou à nous soutenir. Et vraiment incroyable, vraiment, vous êtes incroyable. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup. Et puis, bah, on se retrouve dans un prochain épisode. Bisous.